Ouh, le son est fort là. Ouh, on est reparti. Ouh. I'm a fortune teller, I'm just forecasting checks. My next wave of tsunami, surfboards on deck. You know, turnovers in flush. Now the rhythm sounding no plush. See my enemies in the you know, they ain't nothing like us. Yeah, y'all stepped in wave with the captain. Armband flow get strapped in. Always West Midlands for the accent. Said I weren't cold till I made man free. Sub-zero, brother, wait and see. I don't want me for waiting, please. Team too late. Okay. I'm like, take, us or leave us. Respectable whenever gonna be. Anyway. Salutations everybody. Aujourd'hui on a une nuit en Lyon, un soleil dans une Lyon aussi. Normalement demain, il me semble demain vers midi, on aura une nouvelle lune en Lyon. Et le lion, on sait qu'il est né de la maison 5, la maison des enfants. Mais on sait aussi qu'il y a Mars là, qui est en Gémeaux, et que Mars sextile le Soleil, les actions. Donc Mars donne l'impulsion, la motivation, et c'est en Gémeaux, donc ça va passer par la communication. Une communication qui peut être très très rude, qui peut être très très épicée aussi, parce qu'on parle de Mars, une planète maléfique. Maléfique, ouais. Magnifique aussi. Parce qu'elle crée des situations et te permet de t'en sortir aussi. En tout cas, elle te donne la motivation pour ça. Accompagné de Pluton pour prendre ton temps sur ça. Tu vois? Anyway. Mais donc, le lion, c'est un peu le signe de l'astre brillant par excellence, signe fixe, feu. Donc, il est fixé sur sa propre vision et sa vision, la manière dont il voit en fait le monde, c'est plein d'expressions. Avec Neptune en plus en exaltation, Neptune, la créativité, ça le rend un peu un surdoué au niveau de l'expression. C'est un signe qui est yang, donc il va pousser plutôt à l'extérieur. Il est fixé, donc ça le rend un peu têtu, un peu borné aussi. Lorsqu'il faut apporter un certain changement radical dans sa vie. Quand il voit quelque chose, c'est comme ça qu'il le voit et c'est tout. Et d'ailleurs, si jamais il le voit d'une certaine manière et qu'il n'arrive pas à bouger de là, c'est qu'il y a un certain intérêt à cela. Leur expression, en fait, les fait avoir à cause de leur créativité. Énormément de gens qui viennent les voir, tu vois. Ils deviennent parfois des bêtes de foire. Mais ils s'en foutent tant qu'ils arrivent à acquérir, en fait, une certaine forme d'attention des gens. Ils font très donc comme le soleil, comme les anciens dieux solaires aussi, qui n'existent que parce qu'on leur donne nos fluides, tu vois. On leur donne nos expériences, nos ressentis aussi. Anyway, donc, le lion, un signe fixe. La nouvelle lune en lion va te demander certainement donc d'apporter une nouvelle façon, tu vois, de gérer l'enfant intérieur, de gérer une scène afin qu'il puisse venir s'exprimer également, tu vois, mettre son intérieur à l'extérieur, donc ce qu'il ressent. D'ailleurs, derrière le lion, tu as le signe du cancer, celui qui ressent, gouverné par la lune, son GPS émotionnel, pour savoir naviguer. Sur la barre de Ré. Mais là, on parle de Ra. On parle en fait du char d'Hélios également, qui en sextile avec les Gémeaux. Hélios, la lumière, tu vois la Laïta, donc du coup. Eros, avec le R, ça te donne le fameux nom Rome, qui donne aussi le mot Rome, Ans, qui donne aussi le mot mort, qui donne aussi une certaine correspondance, une certaine analogie avec la transformation. Tu vois? Parce que qu'est-ce que la mort si ce n'est qu'une transition d'un état à un autre?
Anyway, on va pas aller là-dessus. En tout cas, avec le soleil, donc, on disait en lion, la lune en lion, on a Jupiter en gémeaux, ça part en cacahuète carrément. Et on a, heureusement pour nous, un Mercure en vierge pour rester terre à terre. Toujours logique, tu vois, dans la bonne sphère. Anyway, donc on disait, on a aussi Neptune en poiscaille, Saturne en poiscaille, Neptune, ta créativité en poiscaille, donc sur tes croyances, tu vois, la manière dont tu crois, dont tu imagines certaines choses d'ailleurs, dont tu donnes des fluides, dont tu expérimentes de l'intérieur avec la collectivité. Poiscaille, tu es bien connecté, normalement, tu vois. Avec ta créativité, de toutes les façons, tu te connectes partout. On te prend même pour un caméléon ou un camisolé. Si jamais tu vas trop derrière, tu vois, avec le côté verso, qui lui, le verso, sait comment être un camé isolé. Dans son propre monde, tu vois, il n'y a rien. Salutations à tout le monde. En tout cas, vous regardez dans votre charte astrologique là où le signe du lion va être. Dites-vous que c'est votre être, votre estrée, votre étoile, votre ego donc qui va être dans cette maison-là également. Donc il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup donc de clash aussi qui se font. Parce que le signe du lion est bien entendu le signe qui est jalousie ou qui peut être très jaloux aussi. Donc souvent en compétition, tu vois, avec les autres, avec tout n'importe quoi. Tu es. Ça ne me dérange pas, t'as un bon exemple quelque part. Là, c'est un lion qui parle à un bélier. Parce qu'un lion, il va être en compétition avec un bélier, alors que le bélier, il est de son bas. Mais je savais même pas qu'il y avait une compétition. Qu'est-ce qui vient me casser les couilles? Et le lion qui vient le voir, il dit, non mais tu vois, tu devrais plutôt exprimer le bail comme ça, nanani. Comme s'il veut essayer de commander le bélier, tu vois. Bélier, il aime pas ça. Bélier, c'est guerrier, c'est pas soldat. Tu viens pas me dire comment je dois, nanani, tu vois, me mettre, illuminer certaines choses, percer l'illusion qu'il y a devant moi. Zéro. Le Sagittaire, lui, Sagittaire, il est parti gambader ailleurs, il n'y a rien. Il est parti s'expandre, en gros. Il n'a pas le temps avec ses deux nigauds. Bref, en tout cas, la lune en lion, il y a une certaine connexion avec la vibration donc du lion, forcément. Et le lion, lui, a cette capacité justement à avoir de l'attention, à se créer aussi, à se set-up une scène pour pouvoir exprimer ses émotions qui vont sortir sous forme d'expression, tu vois, et de grande créativité. Parfois, des personnes qui peuvent être aveuglées par leur laïta, par leur lumière, tu vois. Il y a d'autres personnes en bas, je n'ai que faire de ça. Tu vois, c'est des bails comme ça, les lions. Ouais, oh, toi, tu veux me mettre dans une vibe, hein. Les sons, c'est comme s'il y avait des cornflakes, tu vois, et du lait. God damn. Et justement, la lune en lion. Alors, dites-vous une chose. La lune a cette capacité de recevoir, ok? Le soleil, lui, il a cette capacité de pousser, ok? Donc, d'obtenir, d'avoir également. Maintenant, quand tu as une lune en lion, là où le signe du lion va tomber, dis-toi bien que tu vas attirer, en fait, des gens qui auront un certain besoin d'avoir de l'attention. Et c'est souvent chez toi qu'ils vont essayer de le prendre. Parce que les gens qui ont une lune en lion sont plutôt partageurs dans leurs expressions. Ok? Et vis-à-vis des gens qu'ils rencontrent aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de mettre certaines personnes en avant, de parler de certaines personnes aussi. Alors que le soleil en lion, lui, il veut être cette expression-là, littéralement. Donc, balancer l'énergie qui m'a permis d'être qui je suis là, non, je suis comme ça naturellement. Et non, j'ai jamais appris à chanter. Non, j'ai jamais pris de cours. Je suis né comme ça, tu vois. C'est parce que, tu vois, je viens d'une famille... Je pense qu'il n'y a que les gens qui galèrent réellement, qui ont donc un réel talent, qui comprennent ce genre d'escroquerie. Ah, en parlant d'escroquerie, on va parler aussi d'une vidéo que l'Haïti m'a envoyée. Oh oui, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que pour moi, quand il y a trop de symboles spirituels, mais c'est un truc de ouf.
T'as des gens, ils viennent parler avec une grosse bibliothèque derrière eux pour faire suivi. Ils ont lu tous les livres qu'il y a derrière eux. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour pouvoir alourdir leur lumière, leur lighta, ce qu'ils vont montrer aux gens. Je veux que tu puisses me percevoir comme cela. Regarde juste l'image seulement, elle dit beaucoup de choses de moi. Oh, eh bien, t'as d'autres personnes qui le font avec l'élément R. Ils se mettent carrément à blablater plein de trucs, plein de mots compliqués pour faire ce vie. En fait, ils maîtrisent la langue de Molière. Et donc, ils ont une supériorité mentalement sur toi, tu vois. C'est chiant, en fait. Parce que quand tu expliques des choses que tout le monde, en tout cas ceux qui ont un esprit, qui ont ta fréquence, peuvent comprendre, et que tu tombes sur une personne, tu expliques la même chose, tu te rends compte que il a un esprit qui est complètement dans le noir, complètement perdu par des histoires qu'on est venu lui offrir littéralement, et qui l'ont encore plus perdu. Parce qu'il n'arrive même plus à penser de lui-même, par lui-même également, à faire les bonnes correspondances de ce qui se passe dans sa vie, je disais. On va les laisser quand même, tu vois, y a rien. Tout le monde a le droit en fait tout le monde a le droit en fait de s'exprimer. Bon, après avec Mercure en Vierge, il va falloir que le sujet soit quand même compréhensible et suffisamment pratique aussi, tu vois, des choses que l'on peut voir dans nos vies, des correspondances que l'on peut faire avec nous, avec ce qui lui donc notre lumière, notre nous, notre noun, notre atumra. Il a dit Sky, merci Mel pour la bonne vibe. Ça rime toujours quand je suis en train de rimer, y a rien. En même temps, je rime souvent. Mais bref, si tu regardes en fait dans quelle maison tombe le signe du lion, dis-toi que lorsqu'on va te demander de créer, je dis on, c'est le O-N. Donc le O, le rond, ok, N. Négation, intérieurement. Donc ce sont tes fluides à toi qui sont en résonance avec ce qu'il y a en haut. As above, so below. Tu n'as pas oublié celle-là. On ne pratique que cela en vrai. Ça a été de toutes les façons perverti à chaque fois pour fabriquer certaines civilisations, certaines mentalités. Le chant de la sirène, oui. Oui, la mélodie, la muse dont on aime s'amuser, tu vois, être inspiré. Elle nous donne l'inspiration. Donc elle fait notre feu intérieur tourner. In à l'intérieur, l'intensité, négation, tu vois, en spirale, spira, pira. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Spira. Il y a de l'énergie inside. C'est où ça? En tout cas, avec cette nouvelle lune, donc on disait dans le signe du lion, là où le signe du lion va tomber dans votre charte, ce sera l'endroit en fait où il va y avoir énormément de conflits, de clashs, j'ai envie de dire, parce qu'avec Mars en Gémeaux, ça va grandement faciliter en fait ce genre de choses-là, ce genre de situation. Par exemple, si jamais tu as Lion dans la première maison, tu seras en compétition avec certaines choses qui font partie de tes centres d'intérêt et sur lesquels même tu as l'habitude de t'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux entendre quelqu'un s'exprimer sur... Mais il n'est pas éveillé comme ça, il n'est même pas éveillé comme moi. Moi, j'en parle de ça. Vous racontez quoi là? Mais non, là, je le prends personnellement. Oh, 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 ascendant Lion. C'est comment? Avec la nouvelle lune là en Lion, tu peux créer ici en fait une nouvelle façon de gérer la scène que tu t'es set up pour exprimer ta personnalité. Tu vois? Ce sera stylé, tu vois? Anyway, on va aller dans la deuxième maison, par exemple, si tu as le lion dedans. C'est la maison des dons et des talents, de ce que tu possèdes. Ton corps physique, premièrement, car c'est une maison qui concerne l'élémentaire également. Donc elle est gouvernée par cette influence. Et quelle est l'influence de la Terre si ce n'est en fait celle de donner naissance, de faire croître, de mettre en gestation également, tu vois? D'être pratique, logique. Inventer des choses en gros qui seront nécessaires dans la vie de tous les jours, par exemple se servir du matos, taureau, tous les jours, vierge. Organiser en fait le chaos sur Terre, Capricorne, tu vois? Gouverné par Saturne, en plus. God damn. C'est juste un petit plus, merci. Donc, on disait pour la lune en Lion. Alors, si jamais tu as Lion dans la deuxième maison,
Tu vas avoir un clash avec les choses que tu valorises, les gens qui te valorisent, les gens que tu valorises aussi. Est-ce que tu donnes à l'extérieur de toi, en fait, c'est quelque chose que tu sais recevoir également. Est-ce que tu le reçois aussi à la même hauteur? Tu vas avoir des clashs là-dessus. Tu vas t'embrouiller là-dessus, certainement. Parce que le signe du lion ne blague pas, en fait, avec son ego. Il veut, en fait, que ce qu'il donne, en fait, soit reçu à une certaine mesure, tu vois. Mais que ça lui soit renvoyé au centuple même, s'il le faut. C'est normal, pour lui. Pour lui, celui qui lui. Donc la laïta. Ah, enfin bref, purée, franchement, c'est un truc d'où. J'arrête pas de me penser comme ça, Jess Brown, qui avait une lune en lion d'ailleurs. Comment il terrorisait en fait les mecs, les icos avec qui il était chez Messi. Il a même refilé la connerie, sa connerie là, il l'a refilé à Prince. Tout le monde voulait aller jouer avec Prince. Prince, il mettait des vestes à tout le monde. Non. Non, non, on peut pas. Même des grands. Des grandes légendes. Il devait avoir des... Oh là là, Gémeaux qu'il était là. Il devait avoir de ces dossiers sur des gens. On dirait même lui, c'est un dossier à lui tout seul. Mais anyway, en tout cas, si jamais tu es à Lyon, dans la deuxième maison, tu vas avoir un clash en fait avec tes dons et tes talents. Avec les gens aussi qui les valorisent quelque part. Tu vas quelque part te dire, écoutez, ce que je suis en train d'estimer là, ce que je valorise, ce que j'aime, les choses avec lesquelles je fais des compromis, vous ne les remarquez pas. Vous ne leur donnez même pas d'attention. Alors que je viens de vous les présenter avec le don et le talent inné que j'ai. N'oublie pas, avec le lion, il y a toujours cette petite énergie de narc aussi. Ah, avec Mars en Gémeaux, c'est juste magnifique. Ça va s'exprimer, ça va... On va l'entendre et tout ça. Bref, en tout cas, Lyon, dans la deuxième maison, il y aura un clash avec tes valeurs, donc tes possessions, tes dons, tes talents, ce que tu viens offrir aux gens. Dans la troisième maison, lorsque tu as Lyon dedans, en plus il y a une sextile avec ta personnalité, donc ça va concerner aussi tes affaires personnelles, mais si jamais tu as Lyon dans la deuxième maison, il peut y avoir des clashs avec ton environnement familier. Tu peux ne plus avoir envie d'être avec ces gens-là, les gens avec lesquels tu t'es lié dans ton environnement, donc familier. Donc, des amis et tout ça que tu vas commencer... Tu vas pas les ghoster parce que le lion, il n'est pas du genre à ghoster comme le verso qui va se retirer avec dignité. Non, le lion, lui, va être dans l'exagération, dans le drame carrément. Il va venir t'afficher. C'est stylé, j'aime bien. Ouais, si quand même, il y a des trucs dramatiques quand même. C'est beau, feu d'artifice comme ça et tout là. Verso, c'est toi. Profite du spectacle. Enfin bref, bon. Mais en tout cas, si jamais tu es à Lyon, dans la troisième maison, tu auras un clash avec certains de tes amis que tu ne voudras plus voir sur la scène que tu t'étais fabriqué. Ou bien que tu ne voudras plus, avec lesquels tu ne voudras plus en fait participer non plus. Fait, non, vas-y toi là, vas-y, fuck toi. On n'est pas dans les mêmes trucs déjà. Voilà. Et puis en plus, la manière dont t'es et tout ça là, j'aime plus trop. Tu m'as lâché la dernière fois là et tout, là ça m'a piqué de fou. Et puis là, mon ego il a pris un coup, alors on va te faire. Je sais. Signe du lion, le signe des enfants aussi, hein. Dramatique comme ça. Lion dans la quatrième maison, la maison qui concerne le foyer. Ouais, la famille surtout. La famille, celle qui a donné donc naissance au signe du cancer, qui emporte les traits de caractéristiques. Parce que la maison, c'est les circonstances. C'est le bêta, tu vois. Et le alpha serait la vibration qui est née de ça. Ça a confiné, tu vois. Ça a créé une vision qui sera un trait, justement, donc une caractéristique de la maison où elle est née, justement. C'est rien que ça. Enfin bref, donc on disait dans la quatrième maison, il peut y avoir un clash aussi au niveau de ta famille, les embrouilles au niveau des problèmes domestiques, donc ça peut être la famille, tant que ça concerne en fait là où tu te sens à l'aise. Il peut y avoir certaines choses, tu vas être réveillé dessus. J'aime pas ça, c'est pas bon ça. Bonsoir Jess. Tu vois, au niveau de la famille, donc dans l'environnement familial,
peut se passer beaucoup de saloperies là-dedans. Tu peux t'embrouiller, te clasher avec les gens de ta famille pour des broutilles. C'est toujours pour des conneries de toutes les façons. Quand tu regardes bien, en plus, tu pourrais prendre ça de manière très dramatique parce que c'est le signe du lion. Ok? Drame, ça les connaît bien. Mais en tout cas, fais gaffe parce qu'il pourrait y avoir des clashs. Ouais, avec des gens de la famille, c'est un peu plus chiant. Cinquième maison, c'est plutôt dans le bon environnement qu'il est. En tout cas, si tu as un lion dans la cinquième maison, bah, tu auras un clash vis-à-vis de ta manière, enfin, vis-à-vis de la manière dont tu divertis. Donc, tu pourrais en fait avoir été marrant hier et puis aujourd'hui, on te trouve chiant. Aujourd'hui, on te trouve barbant. Aujourd'hui, on trouve que tu es inintéressant et tu pourrais en faire des tonnes aussi pour pouvoir avoir de l'attention en plus, afin que les gens donnent de l'attention justement à ce petit plus que tu veux absolument incarner, que tu veux absolument montrer aux gens. Regardez, soyez éveillés là-dessus. Ah, je te comprends. Mais fais doucement. Fais doucement. Lyon dans la maison 6, tu peux avoir des clashs au niveau de tes petites responsabilités. Ouais, tu pourrais avoir des embrouilles en fait sur vas-y, ma fantaisie, en plus c'est les vacances, et dans la période la plus toxique qui puisse exister, tu vois, ça canicule, parfois ça tombe et tout, ça se charge, c'est normal, mais fait beau, tu vois. Les jupes là sont sorties et tout ça, les petites bodies sexy, tu vois. C'est la saison la plus magnifique pour quelqu'un qui est toxique à la mort et qui va le regretter quand il arrivera au mois de septembre, le mois de la Vierge, hein, quand on doit faire le tri. Sur, non mais c'était pour les vacances, ça. Voilà, maintenant je fais le ménage, tu ne sers à rien ici. Fous le camp. Vierge, c'est très sale comme. Ouais, ouais, vas-y, on tranche tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Mais comment le dire autrement de toutes les façons? Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Tu n'auras pas à réfléchir 10 000 ans dessus. Tu resteras sur ces paroles-là, vont résonner en toi. Ce n'était qu'une histoire de vacances. Lâche ça comme ça, Vénus en chute. En plus, c'est jamais elle apprend l'astrologie en plus pour justifier des insécurités ou des saloperies et tout. Oh bordel, t'es dans la merde. Ouais, je sais, il y en a, ils sont comme ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Anyway, donc on disait. Lion dans la sixième maison, donc ouais, des clashs avec tes responsabilités, des choses en fait que tu fais quotidiennement, des choses de tous les jours en fait, qui concernent même ta santé, il va falloir que tu le fasses, on est obligé même carrément, c'est un devoir que tu as sur ces petites choses-là, ces petits détails-là de la life. Et là, c'est comme ça, on va venir te déranger. Bon, après, hein, faut pas oublier que Neptune est en exaltation dans le signe du lion. Donc tu pourrais en fait t'enfuir dans certaines choses pour fuir justement certaines responsabilités. Bref, en tout cas, tu vas te clasher sévère avec ton environnement, dans ton quotidien, les petites responsabilités en fait que tu avais l'habitude de faire au jour le jour, voire tous les jours. Ok? Dans la septième maison, tu vas avoir un clash avec ton partenaire ou ta manière de te lier avec certaines personnes, tu vois, d'être en relation personnellement avec certaines personnes. Globalement, c'est orageux. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais bon, il faut équilibrer le bail. Hein. Ça essaye tant bien que mal. Hein. Même si bon, il y a beaucoup de malice derrière. Faite par le malin, justement. Normal. Donc je disais, Lyon, salut, oh là là, mon gars, comment j'ai ri quand j'ai lu ton message, là, j'ai fait, ah, tout doucement, tout doucement. En plus, tu gardes le mental, c'est le plus important. Parce que tu vois le truc après, les opportunités, papa, il se passe quoi là? Oh, je veux rentrer dans ma zone là, y a pas de problème. Ma zone en fait d'opulence. Tu vois, on en a tous une justement, il n'y a rien. Mais en tout cas, si jamais donc je disais, vous avez Lion dans la maison 7, faites attention à votre manière de vous exprimer, à votre ego, à votre jeu, dans le jeu. Et le jeu en question là, c'est la maison 7. Donc c'est littéralement le couple, la relation, le mariage, les contrats aussi que vous allez faire, voyez-vous. Mais pas le choix. Mais de toute façon, comme ça, on allait se donner le choix. Mais tu vas bien ou tu vas bien? Parce que de toute façon, si je te dis je vais mal, en vrai, tu t'en fous. On n'est pas lié comme ça, tu vois. Non, on n'est pas lié comme ça. Non, par politesse et tout et tout. Mais ça dépend sur qui tu tombes. Hein.
Mais en tout cas, on a toujours le choix, en vrai. Même celui de ne pas l'avoir. Ah, ça reste un quand même. Et le plus, en fait, tu comprends les bails qui t'arrivent, les situations qui ont mené à certains bails aussi. Il y a des choses, carrément, ça devient des bénédictions. Tu les vois pas tout de suite, en gros. Ça prend du temps pour certaines personnes, un peu plus de temps même pour d'autres. Anyway, donc. On a dit donc Lion dans la septième maison, la maison qui a vu naître le signe de la balance, la maison qui concerne les relations personnelles que vous avez avec vos gens, qui concerne les pets aussi, les animaux domestiques. Donc disais-je, lorsque tu as Lion dedans, il peut y avoir en fait des embrouilles au niveau de ton couple aussi. Fais gaffe en fait de ne pas mettre trop de feu dedans, de ne pas avoir de mots trop cinglants. Tu vois, parce que l'énergie du lion c'est assez père, narc, dans toute sa splendeur. En ce style avec Vénus en plus, c'est une splendeur qui est harmonieuse. T'as envie de t'y perdre carrément. Fais attention quand même. Anyway, donc disais-je. Lion dans la huitième maison. Ah, ça, c'est les ascendants Capricorne. Alors, si jamais tu as Lion dans ta huitième maison, tu vas être en embrouille, en clash, donc du coup, avec tes désirs, avec ce qui te passionne, ce qui te motive aussi. Puis t'en as qu'à lever. Tu vois, les bails qui te font te lever. Parce que la maison de 8, c'est la maison du sexe aussi. Mais entre est-ce que tu utilises ou est-ce que tu es utilisé là? Est-ce que tu ne devrais pas laisser en fait la personne qui croit t'utiliser, tu vois, dans le noir, la laisser en fait dans ses hauts et ses bas, dans ses phases et tout ça, tu vois, et te fixer donc sur toi. Parce que dans cette maison-là, on se fixe sur soi, on s'éveille même sur soi, on travaille sur soi. Ah, c'est bon pour les ascendants Capricorne, ça, tiens. Parce que tout ce qui est Capricorne, j'ai l'impression qu'il y a une petite notion, un peu comme les Scorpions. Mais parfois, je me dis parfois, hein, je dis juste parfois. J'ai utilisé le bon mot, j'ai pas dit des fois, je dis parfois. Mais parfois, je me dis que c'est thérapeutique. C'est tout. Si jamais tu sais pas te guérir tout seul, va consulter. Mais fais un bail, bouge-toi. T'as pas envie de crever comme ça, insatisfait, sur des échecs, sur des bails que tu ne cesses de structurer ou de vouloir même structurer pour essayer de te faire voir d'une certaine manière. Tu vois, fuck les gens à un moment, tu vois ce que je veux dire? Et la manière dont ils voient les choses. Anyway, donc on disait Lion dans la huitième maison, ça peut être ascendant, Capricorne, Verseau, ça va dépendre en fait du double que tu as proposé. Ça peut être Sagittaire aussi. Ouais, non, c'est trop éloigné de la maison 5. Anyway, donc je disais, si jamais tu as Lyon dans la donc huitième maison, tu as une embrouille, un clash avec tes désirs et tes passions. S'entrelacer sur toi ou alors sois la victime de cela. Et tu sais ce qui s'y passe dans la maison des tabous, du sexe aussi. Tu vois. Donc de deux énergies qui vont se joindre pour donner naissance à quelque chose. Un phénix donc. Avec les Capricornes, c'est assez thérapeutique en vrai, hein. Et ça passe souvent en fait par le Mars en exaltation. Et Mars, qui dit Mars, en fait, quand je parle de sexe, t'as capté le bail. La domination façon là et tout là. Disais-je, Lion dans la maison. Alors, donc, on a vu Lion dans la maison 8, un clash avec tes désirs. Lion dans la maison 9, tu vas avoir, tu vas avoir un clash avec les choses sur lesquelles tu t'es éduqué, sur ta philosophie, sur tes systèmes de croyances aussi, sur ta vision en fait de comment on devrait être le représentant de ça, l'expression de cela. Parce qu'il y a des gens en fait, ils, oh purée, Lyon dans la maison neuve, c'est dégueulasse en vrai. Parce que tu vois des gens, ils réussissent, ils ont une bonne morale et tout, hein, ils réussissent vite fait. Par contre, ceux en fait qui ont une morale de merde, les méchants, il leur arrive que de bonnes choses. Bah, ils sont toujours à l'affût de faire une connerie et il n'y a que ça sur Terre. Il n'y a que ça. Te mettre dans l'embarras, faire... il y a toujours un bail qui sera là, qui t'attend au coin de la rue. Et tu vois ces gens réussir. Ouais, mais regarde dans quel état ça le met et tout, tu veux réussir et te mettre...
fait peine à voir même carrément. Je peux pas réussir comme ça. Ouais, mais réussis quand même. Lion dans la maison 9, oh, t'es éveillé là-dessus. Hein. Tu vois des gens devenir des professeurs alors qu'ils s'y connaissent rien du tout. Et leur manière d'expliquer, c'est compliqué pour rien en fait. C'est quoi, on est obligé de venir avec un Larousse? Ou on est obligé de vous pas lui dire, oh, expliquez-nous, faire foutre. Tu vois, c'est. À Lyon, dans la maison 9. Avec la sextile de Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux, oh, ça va partir en cacahuète. Attends, lui, il réussit, mais c'est un merdeux, je le connais. Ce monde est fou. Les fous pour des sages, les sages pour des fous. Toi, Lyon, maison 9. Oui, temple. Ouf. You get me? Gotcha. 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 En tout cas, Lyon dans la maison 9, ouais, ta vision et ton expression en fait sur ton éducation, il va y avoir du clash. Hein. Il va y avoir du clash. Anyway, donc, Lyon dans la maison 10, il y a un clash donc avec ton statut social. Il y a peut-être en fait des jaloux, des gens qui sont en compétition avec toi, qui vont essayer de jeter une sale teinte sur ton statut social, sur la manière dont tu es connu, voire reconnu autour de toi, dans le monde, lorsque tu t'ouvres au monde, bien sûr, tu vois. Lion dans la maison 10. La maison donc qui a vu naître le signe du Capricorne, gouverné par Saturne avec Mars en exaltation. Donc c'est la maison qui concerne le paradise, ton paradise, ta satisfaction à toi. Je déteste dire paradise, on a l'impression que je mens, mais bon. C'est la version en fait qu'on vous a donnée. Ok, ce que j'appelle le paradis, littéralement quand tu comprends l'énergie saturnienne et l'énergie martienne. Déjà, ils essayent de te faire croire que le paradis, dans ce cas, ben, c'est sur Terre. Tu dois lutter, te battre pour ça, être reconnu par quelqu'un, par autorité. Mais c'est l'enfer d'être contracté comme ça. Mais c'est Saturne. Bandé serré derrière Horus. Bon, en tout cas, avec le lion dans la maison 10, tu vas avoir en fait énormément de clashs qui vont concerner donc ton statut social. Les gens vont peut-être vouloir en fait venir te tester, tu vois. Ou alors toi tu vas peut-être croire, parce qu'il y a Neptune en exaltation dans le signe du lion, mais tu pourrais croire en fait que ton statut social, non, il n'y en a pas assez. Il faut en rajouter et tout, et bon bah forcément, bah, de toute façon c'est toujours comme ça que ça va se passer. Forcément, si jamais tu viens en rajouter, voilà, tu vas voir des requins venir, parce que tu commences à te transformer en requin. Donc tu vas voir des requins venir aussi, pour essayer d'avoir la bonne prise sur toi. Est-ce que tu as structuré, bien sûr, autour de toi, qui a fait justement que l'on parle de toi, et que tu es connu même pour cela. Non, il faut que Victor reste un human. Tiens. Donc, les gens vont venir en fait être en compétition du coup avec ta brillance et ce qui a fait en fait ta renommée. La manière dont nous sommes tous reconnaissants de ta bright, shining brightness, tu vois. Lion dans la maison 10, on te quitte. On va aller dans Lion dans la maison 11. La maison qui a donné naissance au signe des Verseaux. Gouvernée par Saturne et Uranus. Élément air. Axé donc sur les pensées et son individualité à venir te les donner. En tout cas, dans la maison 11, ça concerne donc les associés, les choses auxquelles nous sommes tous associés. En tout cas, certaines personnes qui ont une individualité, une manière bien à elles de penser aussi. Donc des personnes avec qui on peut s'associer, voire se lier. Et le plus c'est affinité, on verra ça, c'est des Gémeaux, anyway. Donc en tout cas, si jamais tu as Lion dans la maison 11, tu pourras avoir énormément de clash avec certains associés que tu ne veux plus voir en fait sur ta scène. Ah, même connerie en fait, hein, parce que le lion il est là pour briller, il lui faut une scène, tu vois, histoire qu'il puisse venir exprimer ses émotions. Tu vois, et quand ça sort énergiquement, tu vois. C'est comme une flamme qui danse. Elle est fixée mais elle danse, elle vibre, elle étincelle dans le noir.
c'était du père. Anyway, tard le soir. En tout cas, là, tu es sur Cérémonial Master. On kickait l'astrologie. Je vais pas passer la 12e maison avant que je l'oublie. Donc, alors, on a dit Lion dans la 11e maison. Tu pourras avoir donc des clashs avec certaines pensées auxquelles tu t'es associé. Tu pourrais être éveillé d'une certaine manière, peut-être une mauvaise même manière. Parce qu'il y a un Mars là en Gémeaux. Donc, au niveau des manières, elles seront assez brûlantes, chaudes, maléfiques, catastrophiques, chaotiques. Carrément, tu vois, on parle de Mars après tout. Mais ouais, dans la maison 11, ouais, des clashs avec des associés, donc avec des choses auxquelles tu t'es associé, avec des groupes de réflexion aussi que tu as eu, des échanges avec certaines personnes, avec des alliés aussi, que tu ne vois plus en fait sous la lumière que tu avais hier. Tu les vois inutiles même carrément. Il faut absolument en fait qu'ils comprennent que il n'est pas un plus, il est devenu un poids. De plus, ouais, il a ajouté quelque chose là. On est dans une maison, normalement, on n'est pas supposé densifier le bail comme ça non plus. C'est pas la maison des jeux, genre voilà. C'est la maison de la science. Donc ce qu'on densifie, ça doit être pratique quelque part. Ça doit être relié à la terre. C'est chtonien, tu vois. Nos pensées dans les airs doivent être nécessaires en bas aussi. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'allier les uns les autres autour de certaines sciences, tu vois, que l'on peut s'expliquer les uns les autres, que l'on peut partager, car c'est Saturne, c'est Verseau. J'aime bien partager les Verseaux. Genre, c'est vraiment un genre. Hein. Bref, en tout cas, il y a des clashs qui peuvent se faire au niveau des gens avec qui tu t'es associé. Lion, dans la maison 12, ben, les clashs, ils vont se faire au niveau de ta créativité. Ouf, là par contre, c'est chaud quand même. Parce qu'un lion dans la maison 12, Lion déjà c'est Neptune en exaltation, la maison 12 est gouvernée par Neptune, donc c'est une maison de type eau, qui concerne les émotions, donc ta vision sur tes rêves, ta créativité, avec le Gémeaux, Mars en Gémeaux et tout ça là, ça peut créer en fait un espèce de chaos, un espèce de doute aussi infernal littéralement. Sur ta vision en fait de tes rêves. Est-ce que je... Non, je suis pas ça finalement. Mon ego, il est pas... Non, non, mon ego de rêve et tout. Non. Maison 12, regarde ta maison 2, tes talents et tes dons. Ça peut te rassurer. Ça pourrait en tout cas te rassurer. Parce que tu en as, forcément. Anyway. Donc c'est le lion de la maison 12. Il y a des clashs avec tes rêves, tes illusions. Peut-être aussi avec des gens qui te maintenaient dans des rêves et des illusions. Pour prendre avantage de toi. N'oublie pas, Neptune est là. Et c'est Neptune qui tombe... Si jamais c'est Lion, donc... Oh là là, ça va tomber dans la 6 ou 8e maison. Anyway, bref. Hein. En tout cas, le Lion dans la 12e maison, c'est des clashs avec ta créativité, ton imagination également, tes croyances aussi, ce que tu avais bâti, ceux sur lesquels tu étais éveillé, des croyances qui te concernent bien sûr. Ok? Sur lesquels tu t'es fixé. Anyway. Salutations à toi, Bessière Guada. Ça va ou quoi? Anyway, on a fini ce petit tour 360 avec le signe du Lion. On va donner le bon mouvement, la bonne expression. On va pas le faire en rugissant. Anyway, donc, voilà en tout cas pour la nouvelle lune en Lion. Il y a une connexion à faire avec son enfant intérieur pour le mettre en sécurité et set up un environnement sain pour son expression, en gros. Lorsque c'était en Cancer, tu regardais un peu la MIF, tu vois, à qui donner tes expressions pour ne pas avoir l'impression justement de te les faire aspirer, tu vois, ce qui peut te fatiguer en plus. Anyway, on a parlé de Neptune, Poiscaille, Saturne, Poiscaille aussi. Donc vous regardez dans quelle maison vous avez le signe du poisson. Il y a donc deux influences qui vont venir à vous. Ça peut créer des incompréhensions vis-à-vis du soleil en Lion en plus, mais bref. Mais Neptune, c'est des révélations et Saturne, c'est sur vos croyances. Donc, des révélations que vous devrez structurer avec Saturne.
au niveau de vos croyances, votre religion, votre imagination aussi, les choses qu'on vous donne pour vous nourrir, qui sont souvent très toxiques. Anyway, Xiao, salut, et Xiao, alors qui je dois... Le Mobji, je comprends pas ta question. Qui je dois prier pour aller et à l'armée? Bon déjà, il va falloir en fait que tu puisses comprendre comment tu parles aussi. Parce que quand tu dis qui c'est qui interroge, qui c'est qui pose la question? Souvent c'est ta lune, celle qui est derrière, c'est elle qui pose des questions. C'est elle qui va en fait essayer de se mettre à l'aise. Donc c'était fluide, tu vois. C'est souvent elle qui vient te demander pourquoi tu fais ça. Et quand on dit tu fais ça, on parle des actions. Donc là, on parle de ton plexus solaire, on parle de ton ego. Donc quand tu me dis en fait je dois, en plus c'est un devoir, mais tu es en train de garder d'anciens programmes. C'est très facile ensuite avec d'anciens programmes de te faire attraper par un dieu qui ressemble à celui que tu viens de quitter. Hein. Parce que la manière dont tu le vois, dont tu vois la chose, la manière dont tu es enfermé dans cette chose-là, tu penses que c'est un devoir que tu as de prier. Selon qui? Selon quoi? Selon quelle peur surtout également? Bref, tout ce que tu vas prier avec la force du P, ce sera juste un prédateur. Non, essaie de te remémorer en fait des situations que tu as déjà certainement expérimenté pour te tirer d'une certaine situation. Et là, en fait, lorsque tu trouves en fait cette vibe-là, tu surfes dessus, tu vois. Et tu regardes ensuite ce que ça manifeste pour toi, ton bien-être à toi. Si on va dans l'astrologie, je te dirais directement de me donner ta lune et ton ascendant. Parce qu'en connaissant ton signe lunaire et ton ascendant, l'ascendant va donner donc les maisons, le signe lunaire, la vibration en fait dans laquelle tu te mets pour être en sécurité émotionnellement. Et lorsque tu es en sécurité émotionnellement, c'est là que tu te mets le plus à manifester. Tu vois? Et par contre, quand tu me parles d'aller à l'armée, t'es encore dans un autre carré et tout. Donc, il faudrait que tu puisses réécrire ta question. En tout cas, j'ai essayé d'y répondre, même si bon, elle n'était pas complète. Hein, c'est un délire. Alors donc, je remonte de spi. Ok. Bon, everybody, on se dit à main 2. Dommage que je commence à fatiguer. Ok. Alors les gens, merci pour ceux qui étaient là. À ceux qui étaient là aussi. Et si on quitte l'astrologie, aussi la numérologie et quelques questions qui méritent énormément de réponses au niveau spirituel. Anyway, le vrai, supérieur à la vérité, que l'on se fait avec des faits. Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo.